bonheur. L'homme qui a trouvé une femme. L'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais pourquoi toi tu dis que si tu as trouvé un homme, tu as eu le bonheur? Toi tu cherches le bonheur là où tu ne dois pas trouver le bonheur. C'est ça. Alléluia. Certes, c'est un peu, ça paraît un peu fou, mais ce n'est pas nous, c'est la parole. C'est l'homme qui trouve le bonheur, mais pas la femme. Alléluia. Donc ici il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? C'est une question que le Seigneur pose. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. En réalité, ce que tu réclames là, de ton mari là, ce que tu réclames que l'homme te donne là, c'est pas ça qui fait ta valeur. Ta valeur, c'est ce que le Seigneur a mis en toi. Ta valeur, c'est cette compréhension de vouloir ou d'accepter d'être l'aide de quelqu'un. Ce que le Seigneur a mis en toi, c'est des capacités de soutenir une personne, d'aider une personne. Parce que le Seigneur ne peut pas dire que, parce que lui-même il dit, il est clair, parce que je sais que le Seigneur n'est pas en dehors de sa parole. Il dit que il t'établit comme une aide. Or, lorsqu'il établit, il donne les capacités d'une personne qui doit aider. Donc si Dieu te crée pour l'aide, ça veut dire que en toi, il y a des ressources, les capacités incompréhensibles, divines, spirituelles, pour que le fait que tu sois à côté d'un homme et que tu lui procures les conseils et que tu te calmes, tu le prends tel qu'il est et que tu pries pour lui, c'est pour cela qu'il est bon pour une femme d'être spirituelle. Parce que bien aimés sœurs, je vous assure, si l'homme seul pouvait, Dieu n'allait pas créer une femme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui les hommes s'en sortent, c'est parce que les femmes ne jouent pas leur rôle. Et Dieu, il reste Dieu d'ailleurs, même c'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est ce qui fait le mystère de Dieu et que personne ne peut comprendre. Puisque tu refuses de jouer ton rôle, alors lui il soutient les hommes et ils deviennent forts. Par contre, il y a des femmes qui ont forgé les hommes. Et c'est celui-là que toi tu vas les prendre. Dieu dit quoi? Si vous ne me louez pas, il va susciter les pierres pour le louer. Et c'est parce que les êtres que vous êtes, vous ne jouez pas vos rôles et que Dieu lui-même bénit certains hommes. Sinon, si nous nous attenons à la parole, c'est toi la pierre angulaire dans la vie d'un homme, bien-aimé sœur. J'aimerais que tu comprennes où est ce message tel que le Seigneur le veut. Pour ton propre bonheur. Le bonheur, ça est partout. Il suffit simplement que de t'adapter de là où tu es et de créer ton bonheur là. Ton bonheur, oui, ce bonheur que tu recherches autant, bien aimé sœur, il est juste à côté de toi. Donc on aimerait comprendre, parce que d'autres personnes peuvent se poser cette question. Oui. D'autres femmes peuvent se poser cette question et souvent des hommes lui disent, voilà, souvent ils sont avec une femme et ils disent que cette femme-là, c'est une femme de malheur. Donc, est-ce qu'il y a femme de malheur? Déjà, bien aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu n'a pas créé une femme ou un homme qui porte malheur. Non, en aucun cas. Dieu n'a pas créé une femme qui porte malheur. Mais c'est ce que nous sommes après la création, ce que nous sommes devenus. C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui apporte le malheur dans notre vie.
Le malheur est venu dans la vie de la femme et l'homme parce que dans le livre de Genèse, au départ, les sentences que le Seigneur est en train d'attribuer à l'homme et à la femme comme elle doit souffrir pour accoucher là, ça veut dire que c'était pas au départ. Au départ, la femme ne devait pas souffrir pour enfanter. Au départ, c'était pas ainsi. Mais cela est arrivé lorsque la désobéissance est entrée. Donc il n'y a pas une personne qui porte le malheur. Ça, c'est des semences ténébreuses. Pour juste amener d'autres hommes à abandonner les femmes. Certes, la sœur a commis des erreurs. Or, la parole dit que l'âme qui pêche ou qui pêchera contre moi, c'est cet âme-là qui mourra. Donc, on peut commettre des erreurs. Or, dans la parole, lorsque une personne obéit à la parole, il y a des bénédictions rattachées à cette parole que Dieu déclare, qui s'y rattache à celui qui entre dans l'obéissance, qui obéit à cette parole. Mais lorsque on désobéit à cette parole, il y a des retombées concernant cette parole. Donc il n'y a personne qui est maudit sur la terre. Si cette personne reconnaît et revient à Jésus-Christ, si une personne croit que elle est maudite, une personne à grand âge croit que elle est une personne maudite, je demande à cette personne simplement de revenir à Christ. Car Christ a pris sur lui tout ce qui est malédiction pour aller à la croix. Donc tu ne peux pas être en Christ et dire que tu es une personne maudite. Les gens du monde diront, mais ceux qui sont en Jésus-Christ ne diront pas ça. Voilà, bien aimés frères et sœurs, voilà un peu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant de continuer, j'aimerais encore attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose, d'une sœur bien sûr, parce que dans cette histoire, voilà, aujourd'hui nous sommes en train de parler des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont vraiment les victimes premières de ces choses, parce que la Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc quand tu n'as pas de connaissances, tu verras que tu peux t'attribuer toi-même des choses qui ne sont pas vraies. Tu peux t'attribuer toi-même la malédiction. Tu peux penser que tu n'es pas faite pour te marier. Tu peux penser que ton premier mari